Alors aujourd'hui, la lecture biblique sera dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, du verset 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Voilà, on a parlé de rencontres qui ont été faites avec Jésus. Aujourd'hui, c'est pas moi qui ai choisi le texte. Là aussi, tu peux le retenir sur ma paye. Le texte m'a été imposé, mais voilà, c'est un texte qui nous vient de l'évangile de Marc, et j'aimerais prendre un verset que nous n'avons pas lu, le premier verset de l'évangile. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. On peut réfléchir longtemps sur cette parole. C'est par ces mots que débute le récit de Jésus proposé par l'évangéliste Marc. Une affirmation très forte qui montre toute l'ambition de l'auteur dans son texte. Révéler que Jésus est d'une part celui qui apporte la bonne nouvelle au peuple, d'autre part le Christ. Christ, ça veut dire Messie, celui qu'on attendait pour délivrer, pour apporter la délivrance, le salut au peuple. Et d'autre part encore, et ce n'est pas des moindres, il est aussi Fils de Dieu. Pas mal d'affirmations dès le départ. Ce ne sont pas là des affirmations banales. Et il faut évidemment des preuves solides pour défendre ces thèses. Et nous verrons, du moins partiellement ce matin, que Marc apporte des éléments très forts dans la suite de son récit pour montrer que tout ce qu'il a dit ici dans ce premier verset est vrai. Mais si tout cela est vrai, il y a une autre question qui se pose. Qu'est-ce que ça change pour moi ? Comment je réagis avec ces évidences qui se révèlent devant moi ? Parce que c'est bien cela que nous pose comme question l'Évangile quand il nous les est donné, quand nous le lisons. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'entends ? Je propose dans la suite d'examiner les différentes attitudes qui se sont manifestées au cours du récit du paralysé que nous venons d'entendre. Alors, puisque le but de Marc est de nous révéler la véritable personne de Jésus, mais commençons par lui, un véritable phénomène. Mais au départ, Jésus, il a grandi à Nazareth, un village sur les hauteurs à une 30aine de kilomètres du lac de Galilée, un village modeste de province. Ça pourrait être quelque chose comme, entre ici le lac de l'Odeur, et bien les villages, vous habitez par là, non ? J'ai un trou de mémoire, mais voilà, il n'en manque pas, Til-Château, Naline, ça c'est pour les riches. Pardon ? Froid-Chapelle, ça c'est après aussi. Enfin voilà, vous voyez un petit peu ces petits villages comme ça, reculés, c'est Nazareth. Jésus
Il a grandi là-bas. À présent, Jésus est maintenant installé à Capernaum. C'est un autre lieu de cette province de Galilée. Alors, la Galilée, il faut savoir que c'était une province qui était un peu reculée. C'était pas près de la capitale, c'était pas près des lieux de pouvoir. Non, c'est une province un peu méprisée. Donc, Capernaum, un autre lieu, un autre village de Galilée, un village de pêcheurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans des villages de pêcheurs. L'été dernier, j'étais au Portugal, je suis passé à travers le port de pêcheurs. Je ne vous dis pas. À Capernaum, c'est ça. Ça sent le poisson. C'est au nord du lac. Et là encore, Jésus vit dans la simplicité, sans aucune prétention. Pourtant, malgré ses apparences un petit peu modestes, très vite Jésus suscite un grand intérêt autour de sa personne. Et cela se comprend. Dès le premier chapitre de l'Évangile, l'évangéliste Marc nous propose la description d'un éventail type de ce que fait Jésus. Alors Jésus, première chose, il voyage. Donc, par le voyage, on rencontre quand même pas mal de gens. Il prêche. Donc, il attire des gens à lui qui entendent ce qu'il dit. Il réunit autour de lui des disciples. Il n'est pas tout seul, il a des gens avec lui. Et alors là, c'est vraiment quelque chose qui a attiré, bien sûr, les foules. Il accomplit des miracles de guérison et de délivrance, des exorcismes. Bref, croyez-moi, il n'en faut pas plus pour que sa réputation se répande en ville et partout en Galilée. Tout le monde veut voir ce phénomène qui alimente toutes les conversations. Jésus est vu comme une vedette autour de laquelle toutes les foules se pressent pour le rencontrer, ne fût-ce qu'un bref instant. S'il y avait eu des smartphones, « Jésus, tu veux bien ?» Vous connaissez ça, hein? Il faut dire qu'une personne capable de guérir, ça frappe les esprits. Et voilà qu'après une tournée, probablement dans les villages de Galilée et autour du lac, Jésus revient chez lui. La vedette est là. Et toute la foule accourt pour le voir et l'entendre. Au moins, lui, on le comprend, ce n'est pas comme ces enseignants religieux qui inculquent des règles écrasantes, culpabilisantes. Je parlerai des détails plus loin. Mais voilà que Jésus surprend une fois encore quand on lui présente un paralytique descendu bizarrement du toit. Contrairement aux occasions précédentes, Jésus ne guérit pas, du moins pas tout de suite. Mais il proclame le pardon des péchés de l'homme sur la civière. Mais qui est-il pour avoir l'autorité, le culot même, de pardonner? Dieu seul peut le faire. En agissant ainsi, Jésus révèle à qui veut bien le comprendre, qu'il est justement le Fils de Dieu venu pour pardonner, pour sauver le monde. Dès le début de son ministère, Jésus anticipe déjà ce qu'il compte accomplir au bout de sa route. Et vous le savez ce que c'est au bout de sa route. C'est le sacrifice de sa personne, le don de sa vie pour nous. Non seulement, donc il est prêt à accomplir au bout de sa route par amour pour les foules qui sont autour de lui. Il est là, plein d'amour pour répondre non seulement aux besoins du corps, en guérissant les malades, mais aussi et surtout aux besoins de l'âme, en apportant la paix avec Dieu. Lui seul peut donner cette paix dont l'être humain a tant besoin, cette paix dont nous avons chacun besoin au fond de notre cœur. À présent, intéressons-nous un petit peu à cette foule autour de lui. Elle comprend vite que Jésus n'est pas comme les autres. Il apporte une vraie différence, une vraie lumière dans la morosité de ce monde, une vraie espérance d'un avenir meilleur.
Peut-on en vouloir à cette foule qui s'amasse autour de lui, qui le harcèle même, comme on harcèle si facilement les personnes célèbres, les vedettes? D'ailleurs, quand les foules de fans s'agglutinent autour d'un acteur ou d'une actrice célèbre, n'est-ce pas justement en raison du rêve et de l'espoir que ce personnage public, l'image que ces vedettes renvoient, donne aux admirateurs? Les admirateurs, ils voient ça et ça leur donne quelque part une sorte d'espoir. Eh bien, c'est ce qui se passe avec Jésus. À part que là, peut-être qu'il ne se trompe pas. Ici, les foules se pressent autour de Jésus en buvant ses paroles et surtout en espérant encore voir des miracles. Cette foule reste très terre à terre. Malheureusement, le comportement d'une foule est toujours très égoïste. Elle bloque le passage aux plus faibles, aux plus petits. Si vous voulez aller voir une vedette, il faut vous lever tôt, même peut-être dormir là dans la tente, en attendant pour avoir la première place. Mais voilà, ça c'est les foules. Elles bloquent un petit peu ceux qui sont derrière, ceux qui auront une poussette, ceux qui seront en chaise roulante, ceux qui sont trop petits. Ils n'arriveront jamais au premier rang. Et c'est ce qui se passe ici. Plus de place pour passer la porte. Les plus forts, les plus influents se battent pour être devant et dedans. D'ailleurs, à l'intérieur, devant la foule, ce sont les chefs religieux qui sont là. Mais derrière se trouvent des gens en grande souffrance qui ne savent plus approcher Jésus, qui restent dehors, comme le paralytique. Cette foule est à l'image de ce qui peut se passer aussi dans l'Église. On voit des églises grandes, grâce à l'impact de ce qui est enseigné et vécu. Et c'est évidemment réjouissant. Il y a du monde et beaucoup de dynamisme. Et ce dynamisme attire de plus en plus de monde. Malheureusement, on oublie qu'il y a encore beaucoup de gens dehors qui cherchent aussi des réponses et une espérance. Quand l'Église grandit, il faut absolument veiller à garder un accès ouvert, une porte grande ouverte à ces personnes pour qu'elles ne se sentent pas exclues, laissées dehors. L'accueil n'est pas que l'affaire d'une ou deux personnes à la porte, mais l'affaire de toute la communauté. L'accueil trouve sa raison d'être dans l'amour pour l'autre, comme Jésus a aimé le monde. Jésus n'est pas venu pour celles et ceux qui sont les premiers, les plus forts, mais pour tous. Notre rôle est de sortir de cette foule pour aller chercher quelqu'un dehors et le conduire à Jésus. Plutôt que d'être uniquement dans une contemplation spirituelle, osons le va-et-vient, afin que d'autres puissent aussi contempler ce Jésus qui apporte un vrai changement dans nos vies. C'est tout un ministère, inviter des voisins, des membres de la famille, des amis, des copains, des collègues, des camarades de classe, etc. Cela m'amène, troisièmement, à ce petit groupe d'amis qui ont bien compris cela. Voilà 4 hommes qui se démènent pour un 5e qui n'aurait pas pu aller seul auprès de Jésus en raison de son handicap, puisqu'il est paralysé. Lui, il n'était même pas bloqué à la porte, il était bloqué carrément chez lui. C'est beau de voir ces 4 personnes qui se mobilisent pour leur ami. Ça me touche de voir cela. On voit combien il l'aime et désire pour lui un vrai changement. Cet amour leur permet de franchir bien des obstacles. Tout d'abord, ils résistent à l'égoïsme d'aller voir Jésus tout seul, plutôt que d'aller dire avec la reste de la foule. Non, ils vont dans l'autre direction, ils vont chercher leurs copains. Ensuite, ils se donnent de la peine pour transporter le paralysé. Certainement que même à 4, ça fait du poids.
Et quand la foule bloque tout le passage, il ne se décourage pas en abandonnant. Au contraire, il cherche une solution. Non seulement il redouble d'efforts pour amener le paralytique jusque sur le toit. À l'époque, il y avait souvent des escaliers sur le côté et le toit était une sorte de terrasse où on pouvait un petit peu se reposer. Mais plus encore, ils osent engager des frais qui devront certainement rembourser ou réparer en pratiquant un trou, une ouverture dans le toit de la maison, de sorte à descendre leur ami là où se trouve Jésus. D'une certaine façon, c'est cet engagement. Et là, je regarde la première rangée, mais j'ai envie de regarder aussi toutes les autres rangées. D'une certaine façon, c'est cet engagement qui est demandé aux animateurs jeunesse. Club Explo, Jeunesse et Vie et autres. Il y a tant de jeunes dehors qui ont désespérément besoin de changement dans leur vie, qui ont besoin d'une espérance avec un nouvel horizon. Toutefois, il faut donner de sa personne pour les aimer, les accompagner et les amener à Jésus. Cela ne va pas toujours de soi. Il y a des résistances. Mais essayons un instant d'imaginer la joie des 4 amis qui sont sur le toit, qui regardent à travers le trou et qui voient le cinquième, leur ami là, être non seulement pardonné, mais aussi debout sur ses jambes, prêt pour les rejoindre. Il y a de la joie. Eh bien, il y a la même joie. Soyez sûrs que la joie de voir des jeunes choisir de s'engager avec le Christ est plus grande encore. Là, on se rend compte que tous ces efforts en valaient vraiment le coup. Certes, on donne de sa personne, parfois même on donne dans son portefeuille, mais ça en vaut vraiment le coup. Cette joie n'est pas réservée aux animateurs jeunesse. Elle est pour toutes celles et ceux qui désirent, malgré les obstacles, aimer, accompagner et amener des personnes de leur entourage à Jésus. Alors pour nous encourager, un détail du récit de Marc doit nous interpeller. Étrangement, ce n'est pas la foi du paralytique que Jésus a regardé. Quand vous regardez d'autres miracles, Jésus dit à la personne qui va être guérie, « Ta foi t'a sauvé ». Ici, ce n'est pas ça qui est dit. Jésus regarde la foi des 4 amis, voyant leur foi, c'est-à-dire la foi des 4 amis, pas celle du paralytique. Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Le pardon des péchés que Jésus offre ici n'est rien de moins que la grâce, le salut, la paix que Dieu offre, non pas au nom de la foi du paralysé, au nom de la foi des 4 amis. Or, c'est bien en raison de la foi des 4 amis que Jésus offre tout cela. Voilà une belle raison de s'investir pour nos proches, au minimum dans la prière, et plus si possible. Et il y a beaucoup de possibles. Nous avons un Dieu qui prend plaisir à honorer celles et ceux qui agissent avec foi pour les autres. Il honore en débordant de grâce, sans compter pour les uns et pour les autres. Ne mettons surtout pas de limite à cette foi en la grâce pour le plus grand nombre. Alors voyons maintenant un 4e groupe de personnes. Vous me suivez toujours? On a déjà vu 3, il y en a 5. Soufflez un coup s'il faut. Prêt? On attaque le 4e groupe. Alors si Jésus a ses fans, il a aussi, on voit ça aussi dans le monde, il a ses critiques au premier rang. Ce sont les chefs religieux qui n'aiment pas se faire voler la notoriété et qui surtout ne supportent pas la nouveauté. Leurs a priori, leurs préjugés les empêchent de goûter au renouveau que Jésus insuffle au milieu d'eux. Ils s'installent là comme des juges.
Ne rigole pas, Sarah, tu vas me faire rigoler. Tu vois, je ne sais même plus où j'en suis maintenant. Ils s'installent comme des juges, des gardiens des traditions. Ah, ça on connaît bien dans l'Église, hein. Il y a des gardiens de la tradition souvent. Leur cœur est froid, sans amour, sourd à la détresse. Aujourd'hui encore, qu'il est facile dans les églises de critiquer tel ou tel groupe, de juger les formes sans se préoccuper du fond. Oh, le pasteur, il a prêché trop court, trop long, souvent trop long. Étrangement, beaucoup trop de chrétiens sont focalisés sur le contrôle de ce qu'ils acceptent ou non dans leur Église, et non sur la personne du Christ, sur sa grâce, sur l'engagement et la louange qui lui revient. Nous avons chanté le cantique « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Ce titre, en fait, provient d'une promesse donnée par Dieu à travers le prophète Jérémie. Alors, pour décrire une situation radicalement différente, je vous lis le verset complet. Le contexte, c'était le peuple, il n'était pas bien. Il était opprimé. Il venait de se faire ramasser par l'ennemi, occupé. Et voilà la promesse qui est donnée. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. Veillons à ne pas être de celles et ceux qui empêcheraient que cela puisse se produire au milieu de nous. Unis par un même esprit, malgré toutes nos différences, soyons en communion, pas avec nos traditions, en communion avec le Christ. Soyons dans la reconnaissance pour sa grâce. Soyons dans l'adoration pour lui. Soyons dans le service joyeux. Alors pour terminer, il me reste un dernier petit groupe à examiner. J'ai commencé avec une personne, je termine donc avec une personne. L'homme pardonné et guéri. J'ose l'appeler groupe car en fait il est un peu le représentant de toutes celles et ceux qui ont été renouvelés par le Christ. Alors bien sûr, il a été bousculé sur la civière. Vous imaginez les amis là en train de marcher, le gars dessus, ça n'a pas dû être comique. Je pense qu'il s'est demandé, le seuil il est à combien là? Il a dû être aussi malmené dans les escaliers. Quand on a dû le passer dans le toit, ça n'a pas dû être simple. Sa zone de confort n'était certes pas bien grande, mais en étant entraîné par ses amis à en sortir, cet homme a désormais compris dans sa chair et surtout dans son âme ce que signifie l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ. Sa vie, oui, ok, on l'a bougé un petit peu, tu en as parlé tout à l'heure Thomas. Tu as dit, j'étais timide, et il y a des gens qui ont insisté, tu résistais. Ils t'ont sorti de cette zone de confort. Pourquoi ? Pour t'apporter quelque chose qui pouvait t'amener plus loin. Eh bien, le paralytique, sa vie ne sera plus jamais la même non plus, parce qu'il a été un petit peu bousculé. Il ne faut pas avoir peur de bousculer un petit peu, gentiment, pas harceler, mais encouragé avec fermeté, on va dire. Excité par la joie de ce renouveau, il pouvait sans doute vouloir rester auprès de Jésus, avec le reste de la foule. Toutefois, Jésus le remet debout et l'invite à partir pour rentrer chez lui. Ah, il ne va pas rester avec les autres, lui. Il va repartir. Il ne lui demande même pas de réparer le toit. À chacun sa tâche. Je dis cela en guise de petit clin d'œil pour l'équipe travaux. Alors, s'il vous plaît, amenez les gens par la porte, pas par le toit. Ici, on vient de le refaire quand même. Hein. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Les implications de ce verset sont grandes.
D'abord, il se leva et prit son brancard. L'homme guéri est un témoignage vivant, comme chacun de nous, nous pouvons être un témoignage vivant. Cet homme guéri est un témoignage vivant qui dame le pion aux grincheux et aux opposants. Ensuite, il sortit devant tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une foule là qui était tellement dense qu'on ne savait plus passer. Il éclate cette foule pour ouvrir un chemin qui permettra maintenant de revenir vers le Christ. Il est en train d'ouvrir, de réouvrir la porte. Troisièmement, la foule célébrait la gloire de Dieu. La réputation de Jésus est bien méritée. La foule était venue par curiosité pour voir des miracles. À présent, elle a vu la gloire du Dieu en Christ et elle loue Dieu pour cette gloire. Et finalement, l'homme est libre avec ses amis pour aller chercher d'autres personnes. Ils ne sont plus 4, ils sont 5. Et il y en aura toujours plus. Après ce regard croisé sur les différents groupes mentionnés dans cette histoire à Capernaum, je vous propose de conclure. Outre le fait de nous faire comprendre que qui est Jésus et que signifie le commencement de l'Évangile, de la bonne nouvelle, Marc ici nous interpelle avec ce récit. L'Église ne doit pas être seulement un lieu où on prêche les paroles de Jésus, mais aussi un lieu d'accueil, un lieu ouvert, un lieu de rencontre entre le Christ et toutes celles et ceux qui aspirent à une nouvelle vie, à un avenir plein d'espérance. Ne soyons pas une foule statique, bloquant le passage, mais bien des hommes et des femmes qui sont constamment en va-et-vient pour inviter, pour donner l'occasion à tous de faire la connaissance de Jésus-Christ. C'est d'autant plus nécessaire qu'il serait vraiment dommage de faire un trou dans la nouvelle toiture au-dessus de nous. Je termine avec un passage qui est cher à Jeunesse et Vie dans cette mission de va-et-vient, spécifiquement auprès des jeunes. Alors, sans le savoir, Rosalie, c'est un passage qui m'a été donné par Rosalie, sans le savoir, en fait, c'est un passage que j'ai aussi utilisé en ce début d'année académique dans les groupes de préparation pour les enfants, un club Explo, le même passage. Et c'est avec ça que j'aimerais terminer. Ça se trouve en Romains 10. Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. À notre Dieu soit toute la gloire. Amen.